Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien de mon côté, ça va. J'espère que chacun de vous avait bien commencé la semaine. Aujourd'hui, on va parler de l'immersion. D'accord, on va parler de l'immersion. Vous savez, même si vous avez des projets, d'accord, vous avez des ambitions, vous avez euh, beaucoup, d'accord, beaucoup de choses, d'accord, à accomplir. Vous avez prié, vous avez été voir des gens, d'accord, pour leur faire part de vos projets, dans le but qu'ils vous aident. Il y a une chose qui fera la différence. Et cette chose, c'est l'action. Oui. Si vous ne faites aucune action, vous n'aurez absolument rien. Oui, c'est là où la vie semble être cruelle. Mais si vous ne faites rien, croyez-moi, vous n'aurez rien. Vous savez, il y a des fois où vous êtes face à certaines situations de la vie, comme par exemple, vous êtes face au défi de par exemple, payer votre loyer ou bien payer la scolarité, votre propre scolarité ou bien payer la scolarité de vos enfants. Face à de tels défis, qu'est-ce que vous faites? Vous restez assis dans votre chambre en attendant que quelqu'un par, comment on appelle, par magie surgisse sur vous et vous tente de l'argent et dit ok tiens, va payer la scolarité sans que vous ne l'ayez informé. C'est pas possible. C'est pas du tout possible. Face à de telles situations, la première chose à faire, c'est que vous commencez par réfléchir. Qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir réunir les fonds pour payer ma scolarité ou bien pour payer mon loyer? Et forcément, soit vous allez voir des gens en qui vous avez confiance, sur qui vous comptez. C'est vrai que de pareilles personnes sont très rares de jour en jour. Mais quand même, il y en a toujours. Si vous avez la chance, il y a des amis, il y a quelques membres de la famille qui peuvent vous aider temporairement. Donc, forcément, vous devez appeler ces personnes, bien aller les voir. Surtout, aller les voir pour leur parler de la situation que vous traversez. Parce que vous ne pouvez jamais rester là, comme ça, attendre à ce que cela tombe du ciel ou bien cela vienne pas marcher. C'est impossible. Et il en est de même pour les projets. Lorsque tu détermines ton projet, tu sais ce que tu veux faire, tu sais là où tu vas, tu sais exactement où est-ce que tu as envie de, de commencer, par où tu veux commencer, ce que tu veux réellement faire. La prochaine étape, c'est de le faire, c'est de commencer. C'est de commencer. Parce que si tu ne commences pas, tu vas rester juste à l'étape de l'ambition, du rêve. Et crois-moi, si tu ne fais rien, tu n'auras absolument rien. Donc, la règle, elle est très simple maintenant. Vous devez comprendre que tant que vous avez des projets, vous avez des ambitions, et que vous ne vous levez pas pour pouvoir réaliser cela, sachez que vous n'obtiendrez absolument rien. C'est pas ce que vous voulez faire, c'est pas peut-être une carrière, peut-être vous voulez lancer votre propre boîte. En tout cas, il y a beaucoup de choses quand même. Vous êtes la première personne à commencer, à poser les premières bases, à aller taper à certaines portes, s'il le faut. Mais sachez que lorsque vous allez taper à des portes et que ces personnes, aussi généreuses qu'elles peuvent être, si vous allez vers eux, la première question que la plupart d'entre eux vont vous poser, c'est que, ok, tu as besoin par exemple de 1 million. Alors, combien toi-même tu as déjà sous la main?
Vous voyez? Beaucoup de gens, en tout cas des gens comme moi, je vais vous poser cette question. Combien toi-même tu as? C'est là, tu vas dire, ah, ok, j'ai 200 000, j'ai 300 000. Ou bien même, pour bien demander, tu dis, tu sais, j'ai telle somme, j'ai 500 000, je veux démarrer mon business et j'ai besoin de 500 000 pour que cela fasse 1 million. Les gens ont plus de facilité à vous aider. Mais lorsque vous êtes à zéro, vous n'avez encore rien fait, et même dans vos projets, on a juste constaté que c'est juste des ambitions, des envies irréelles, irréalistes et tout. Les gens ne vont pas vous aider. Donc, s'il y a un gros défi qu'il faut dès maintenant se lancer, c'est de mettre fin à l'inaction. C'est de mettre fin à l'inaction. C'est de mettre fin à l'inaction. Il faut avoir les projets. Et vous avez des projets, mais il faut aussi passer à l'action afin de pouvoir voir ces projets se réaliser. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez tiré ne serait-ce une petite leçon. Si c'est le cas, faites-le moi savoir dans les commentaires. D'ici là, portez-vous bien et très bonne semaine de travail à toutes et à tous.